qu'attends-tu pour te décider? Je t'en prie, viens à Jésus. Oh, qu'attends-tu pour te décider? Viens à Jésus avant qu'il soit trop tard. Minuit approche sur l'horloge du temps. Notre monde ensemble tout à fait inconscient. Mais toi mon ami, qu'en est-il pour toi de cet homme donnant sa vie sur une croix pour toi? Jésus t'appelle à le suivre aujourd'hui. Il te fera vivre une vie selon sa vie. Tes péchés pardonnés, oui, un nouveau départ. Oh, viens à Jésus, oui, viens à lui avant qu'il soit trop tard. Daniel, le chapitre 7, je vais vous inviter à lire tout le chapitre 7, mais je vais commencer à partir du verset 23. Il a dit ceci: la quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre qui sera différent de tous les royaumes et dévorera toute la terre et la foulera aux pieds et l'écrasera. Et les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront du royaume, et un autre surgira après eux, et il sera différent des premiers, et il abattra trois rois. Il proférera des paroles contre le Très-Haut, et il consumera les saints des lieux saints très hauts. Et il pensera, j'insiste, et il pensera changer les saisons et la loi, et elles seront livrées en sa main jusqu'à un temps des temps et la moitié du temps. Et le jugement s'assiera, et on lui ôtera la domination pour le détruire et le faire périr jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Amen. Dans ce passage, ce chapitre, c'est l'une des révélations très intéressantes que Dieu a données à son serviteur Daniel, parmi tant d'autres, au sujet des événements que le peuple d'Israël allait subir au fur et à mesure, jusqu'à la fin des temps. Et Daniel avait vu dans sa révélation de différents animaux qui se succédaient. Et là, nous avons lu, à partir du verset 23, des éléments spéciaux relatifs au quatrième animal qui lui allait aussi apparaître le dernier royaume, la dernière civilisation qui allait venir, de laquelle allait naître un impie, quelqu'un qui lui allait passer son temps à aller contre ce qui est de Dieu. Et donc, une chose très intéressante dedans, il dit il espérera changer les temps et la loi, dans la version du second. Dans ici Darby que j'ai lu, il a dit il espérera changer les saisons. Il espérera changer les saisons et la loi. Gloire à Dieu. Amen. Il espérera changer les saisons et la loi. Le il en question est relatif au diable et à ses œuvres. Pourquoi Satan va-t-il espérer changer les temps et la loi? Pourquoi est-il aussi important pour lui de changer les saisons? Il y a quel souci? Si Dieu prend le temps de nous avertir à travers une révélation si importante dans le livre de Daniel, qui est très important et très capital pour la foi du chrétien, c'est qu'il y a de quoi faire attention. Parce que le diable connaît bien la valeur du temps, il connaît très bien la parole de Dieu, et son souhait est que l'homme ne soit pas éclairé. Son souhait est que l'homme se retrouve très loin de ce que la Bible révèle. Donc on va parler des fêtes, mais pour en parler, nous parlerons du temps, des saisons. Qu'est-ce qui se passe?
Regardez ceci. J'aime bien la parole de Dieu parce que c'est le livre le plus complet qui existe. On n'a pas besoin de définition, d'interprétation, de développement d'autres individus pour comprendre la Bible. Elle est toute suffisante, tout est dedans. Oui, la Bible dit que Dieu nous a révélé tout à l'intérieur de l'Écriture. On t'a fait connaître homme, ce qui est bien. Tout est révélé à l'intérieur. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous avez tout ce que vous devez savoir sur Dieu, sur l'histoire de l'humanité, depuis le début jusqu'à la fin. Les autres choses, ce sont peut-être des interprétations, des commentaires, mais la Bible est très complète et le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire, comme il a été dit, dans toute la vérité. Le travail de l'Esprit de Dieu, c'est de nous permettre de saisir les profondeurs de la Bible. Donc c'est le livre le plus complet de tous les temps. Et donc, pour régler toute situation, la Bible nous donne ce précieux passage que j'aime bien, qui est dans le livre de Jean, le chapitre 1, à partir du verset 1. Il a dit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Quel commencement? Le commencement de l'histoire de l'humanité, de tout ce qui est physique. Parce que Dieu est éternel, il n'a pas de commencement. Le commencement en question ici, c'est tout ce qui est relatif à ce que nos yeux voient dans tout ce que nous vivons, nous, hommes, depuis la création. Donc c'est Dieu qui a tout fait dès le départ. Tout est parti de lui. Le diable n'est pas créateur, il est imitateur, falsificateur. Il se sert toujours de ce qui existe pour essayer de faire lui sa copie à son tour. C'est très important à retenir. Et donc, si nous voulons bien comprendre cette histoire de fête, de fin d'année et autres, on va aller au commencement. Allons donc au commencement dans la Bible pour voir ce qu'il en est, qu'est-ce que Dieu dit. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes là pour nous adresser à l'Église. Et l'Église, c'est ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ par le message de la repentance, qui ont décidé de fuir le monde, le péché et l'iniquité pour donner leur vie à Christ. Ceux qui ont pour souci la vie éternelle. Je ne parle pas de croyants, il y en a tellement. Ce message est pour ceux qui recherchent la vie éternelle. Quand la Bible parle de l'Église, elle appelle l'Église tous ceux-là qui ont cru en Jésus, qui ont donné leur vie à Christ. Nulle part dans la Bible il n'est défini l'Église comme étant une appellation dénominationnelle. C'est venu dans le cours de l'histoire, on verra toutes ces choses à la suite. Donc ce message est pour ceux qui recherchent la vie éternelle. Parce que ce pourquoi Christ est venu, c'est pour le salut. Jésus n'est pas venu pour s'amuser. Il n'est pas venu pour remplir un temple. Il n'est pas venu pour exalter un homme. Il n'est pas venu pour qu'on soit vu par le monde. Non. Il est venu parce qu'il y a une urgence. Depuis l'histoire du péché. Et Dieu a décidé que ce monde-là passera. Il ira vers sa fin. Et chaque jour, des gens meurent. Meurent sans Christ. Et vont en enfer. Et Jésus est venu pour que nous ayons la vie éternelle. Parce qu'il sait ce qui attend ce monde qui est condamné à la destruction. Et donc la venue de Christ, c'est pour le salut des âmes. La mission de Christ, c'est de nous donner la vie éternelle. C'est ça, c'est pourquoi il est venu. Et donc qu'est-ce que Jésus veut? Il veut que ceux qui recherchent la vie réellement écoutent. Donc nous sommes là pour nous adresser à ceux qui cherchent la vie éternelle. Et à ceux qui cherchent le monde, ils entendront. Et à ceux qui cherchent à faire plaisir à leur entourage. Bon, ça, chacun a son choix. Mais ici, il s'agit d'ouvrir les yeux de ceux qui aspirent au royaume des cieux. C'est très important. D'abord, avant d'aller plus loin, nous savons que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. On aime bien ce passage. Nous sommes d'accord qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans le livre d'Hébreux. N'est-ce pas? Amen. Il n'y a en lui point de changement ni homme de variation. N'est-ce pas? Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans le livre de Jacques, on nous dit qu'il n'y a point de changement en lui, ni homme de variation. Ce qui est intéressant, quand il s'agit de dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, par rapport à nos intérêts, qui ne changent pas, quand il s'agit des miracles, de satisfaire aux besoins égoïstes des hommes, ils sont d'accord que Jésus est le même. Il n'a pas changé. Il est tout puissant. Mais quand il s'agit
d'amener les œuvres de ce monde à la lumière de la Bible, c'est là qu'on trouve qu'il y a des changements. On veut moderniser la parole de Dieu. On veut adapter des choses à la vie de Christ. Non. Non. Gloire à Dieu. Amen. C'est très important à retenir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Point de changement, ni homme de variation. C'est-à-dire que sa parole ne change pas, n'est-ce pas? Donc si elle ne change pas, on va prendre tout le temps de regarder à l'intérieur toutes ces œuvres que nous avons en face de nous en cette période dite de fin d'année là, pour voir si elles sont d'origine biblique ou pas. Si ce n'est pas de Dieu, pourquoi on fait? De toute façon, je sais que cela va aider plusieurs à sortir de là. Il y en a qui vont se complaire dedans. Mais l'objectif est que on soit tous éclairés. Nous sommes dans une période dite de fin d'année. Gloire à Dieu. Amen. Et il y a une évolution générale. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, 2019 arrive. L'année 2019 arrive, je te proclame que ceci, toutes les grâces. Déjà dans les rues, vous voyez les décorations. Dans les églises. Bon, le monde c'est comme ça, il marche. Voilà, c'est sa chose. Nos parents, même ici en Afrique, appliquent ces choses. Et puis bon, parce qu'ils voient les gens le faire, sinon avant ils ne le faisaient pas. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, en revenant à l'église même, c'est grave. C'est-à-dire que là, les gens sont en train de préparer l'année. L'année est devenue un personnage spécial contre lequel on doit se préparer. Il faut programmer l'année. Il faut programmer le jour. Il faut programmer l'heure. Beaucoup de déclarations vont être faites autour de ça, comme si c'était quelque chose de spécial. L'année était un personnage vivant, puissant, capable de nous transformer, capable d'agir sur nous, surtout pour nous qui avons Christ, au point que tu as des dispositions, il faut prendre compte l'année, pour posséder l'année. En tout cas, beaucoup de choses vont être dites. Gloire à Dieu. Amen. Et si vous avez remarqué, c'est à répétition. À chaque période, on dit la même chose. Il y en a qui vont donner des noms à l'année, qui vont proclamer l'année, qui vont programmer l'année, qui vont faire des déclarations. Je proclame, je fais ceci, je fais cela. Au commencement était la parole. D'abord, au commencement était la parole. Examinons simplement le simple fait de parler d'année. Vous fouillez dans vos Bibles, nulle part Israël n'a fêté l'année. Il n'y a jamais eu de fête d'année. Ça c'est un. Je m'adresse à l'église. Il n'y a jamais eu de fête. Si vous voyez les fêtes dans l'ancienne alliance, dans les lois cérémonielles, on parlait des nouvelles lunes, des sabbats. Israël n'a jamais fêté l'année. Donc, vous ne rencontrez jamais dans la Bible une histoire de fête annuelle. Non. De deux, l'année commence quand? S'il faut encore chercher là où l'année commence, dans le psaume 104, le verset 19, la Bible nous dit que Dieu a fait la lune pour marquer les temps et les saisons. Dans le psaume 104, le verset 19. Et vous allez voir que l'année biblique est composée de 12 mois lunaires. Je vais vous amener le calendrier biblique par rapport au calendrier actuel. C'est bon de connaître l'origine des choses. Vous savez, quand deux personnes font pas là, celui qui n'a pas raison ne veut jamais qu'on fasse des enquêtes, qu'on aille en profondeur, il veut qu'on reste en surface. On ne restera pas en surface, on va aller dedans. Quand vous allez à l'origine, vous êtes tranquille, vous ne discutez plus. Et donc, le calendrier biblique est composé de 12 mois lunaires. Nous sommes disciples de Christ. Notre vie, c'est la parole de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde.
En tout cas, autant que cela dépend de nous, tout ce qui est célébré de façon mondaine, depuis notre nouvelle naissance en Christ, nous ne sommes plus concernés par ces choses, puisque ça ne sert pas à l'édification de notre foi. Surtout quand on en connaît les origines. Donc je disais qu'on a 12 mois lunaires. Et ce n'est pas du hasard. Regardez, depuis la nuit des temps, on dira, depuis nos ancêtres, remonter jusqu'à Adam, puisque toute l'humanité vient de là, avant même que les colons n'arrivent ici, rentrer dans les villages, demander à nos parents, ils ont toujours calculé les dates, le temps à partir des lunes. D'une nouvelle lune à une autre nouvelle lune, on sait que ça constituait un mois. Ça a toujours été comme ça. Depuis que Dieu a créé le monde. Donc, l'année biblique est composée de 12 mois lunaires. Et le mois, selon Dieu, c'est d'une nouvelle lune à une autre nouvelle lune. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Ça veut dire qu'il y a un problème avec les calculs de mois qu'on a avec notre calendrier. Pour ceux qui nous prennent, nous suivent, sachez que nous sommes en train de juste mettre ces choses dehors à votre appréciation pour que chacun puisse prendre position. Suivez le développement jusqu'au bout. Et donc, 12 mois lunaires, le mois selon Dieu, c'est d'une nouvelle lune à une autre. Gloire à Dieu. Amen. Oui. Ça veut dire que le mois du calendrier qu'on a ne concerne pas la Bible. Ça a son histoire, ce calendrier. Je reviens toujours encore sur ce passage. Notre base, c'est Daniel chapitre 16. Il espérera changer les saisons, les temps. Attention, si Dieu prend le temps de nous avertir pour dire que Satan va espérer changer, si le Seigneur prend le temps d'insister dessus, et puis dans le livre d'Éphésiens, il va même jusqu'à dire de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, de fuir le diable, de ne pas lui donner accès. Ne donnez pas accès au diable, résistez-lui, et il fuira loin de vous. C'est qu'attention, c'est une chose à laquelle il faut faire attention. Il faut se tenir en garde. Ce n'est pas fortuit. Si Dieu prend le temps de révéler que Satan, des milliers d'années avant, en temps de Daniel, que le diable va espérer changer les temps et la loi. Attention, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que Satan veut-il qu'on se trompe de moi? Alors qu'il y a le mois biblique et il impose lui son mois. Bon, le calendrier qu'on a actuellement, c'est celui des Romains, de la Grecque antique. Voilà. Et ce calendrier dédié au dieu Ra, qui est le dieu soleil. Quand vous allez au Ra, l'astre brillant, vous remontez vers Lucifer, le chef des ténèbres, Satan. Et donc, si on voit le mois, on comprend déjà qu'il y a un problème. Oui. De deux, ce qui est très intéressant encore, le début du jour. Selon la Bible, la première heure du jour, c'est quand? Elle commence au lever du soleil. Oui. Prenez les 4 évangiles à la fin, où on parle de la résurrection de Jésus. On vous dit le premier jour de la semaine, à la première heure. Mais d'où vient-il que le jour, depuis un certain temps, commence à minuit, heure de pointe des ténèbres, que la Bible appelle deuxième veille de la nuit? Quand Jésus disait à Pierre que avant que le coq ne chante, tu me renieras, il parlait de dire avant la veille, cette troisième ou quatrième veille de la nuit, tu me renieras. On est en train de voir toutes ces modifications. L'heure, le début du jour, ça a changé selon la parole. C'est le lever du soleil, la première heure du jour, où tout brille, où le ressort. Non. Quelque temps après, on apprend que la première heure, c'est au milieu de la nuit noire où tout le monde dort en Occident. C'est là que le jour commence. Il y a un problème. Au commencement était la parole. Prenons la parole, examinons les éléments. Début de semaine, selon la parole de Dieu, depuis que Dieu a créé le monde, ça a toujours été le jour correspondant au nom de dimanche. Et le dernier jour a toujours été celui de
samedi correspondant à notre nom. C'est nous qui avons donné le nom, la Bible parle du premier, deuxième, troisième, quatrième jour. C'est les hommes qui ont nommé cela. Mettre des noms sur les jours. En allant dédier dimanche, en anglais, on descendait le jour du soleil, du Dieu soleil, le Ra. Il espérera changer les temps et la loi. Parce que Satan veut se faire maître du monde. Il va même jusqu'à récupérer tous les éléments du calcul des temps, les attribuer à lui. Donc, on disait qu'Israël n'a jamais fêté l'année. Et on constate donc que quand on parle d'année, c'est 12 mois lunaires et des mois lunaires qui vont pratiquement l'année de 30 jours max. Dans le livre d'Apocalypse, quand le Seigneur parle des signes de la fin des temps, il parle de 1260 jours, ainsi de suite. Il parle d'un temps des temps et la moitié d'un temps. On vous montre que l'année biblique ici est composée de 360 jours pleins. Ça encore, il faut retenir. L'année biblique, c'est 360 jours. C'est pas 365 ou 366. Ils ont ajouté ça dessus. Pourquoi? Il faut se poser des questions. Sachez que le calendrier actuel, le calendrier grégorien, est dédié au dieu soleil Ara. Ils vont vous donner toutes des raisons de ceci, payer des religieux, déformer plein de choses, faire croire à beaucoup de mensonges. Tout ceci pour qu'on pense que ce qu'ils ont dédié là est vrai, que la Bible n'est pas suffisante. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de donner des soi-disant révélations. Ils ont découvert par exemple le livre de Judas, ils ont découvert des écrits ici, la Bible n'est pas complète. Tout ça pour qu'on s'éloigne de l'écriture. Et béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ce sont eux qui s'éloigneront et qui sont qualifiés pour l'enfer. Dieu a son esprit qui nous garde du mensonge. Donc, on continue dans notre histoire de mois pour que vous sachiez que le mois biblique n'a rien à voir avec ce qui est ici. Et le début de l'année, en fait, si on devait parler de début d'année, c'est quand? Exode chapitre 12. Quand le Seigneur faisait sortir Israël d'Égypte, où la délivrance s'apprêtait, il devait avoir la célébration de la Pâque, pour la première fois l'institution de la Pâque, où on devait tuer l'agneau. Le Seigneur disait quoi? Ce mois-ci sera pour vous Israël. Alors là, on dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et puis maintenant là, quand on va dire non, que ben, effectivement, si nous sommes greffés à Israël, si Dieu dit à Israël que ce mois-ci est pour toi, le premier des mois de l'année, si on devait considérer le début d'année, c'est là que la Pâque démarre. Demandez bien à ceux-mêmes qui ont assez d'instructions dites théologiques, vous diront que c'est là, effectivement, que l'année démarre, où la nature renaît. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Et si vous avez remarqué, cette célébration, cette période dite de Pâques, c'est pratiquement entre fin mars, début avril. La nouvelle lune qui apparaît là, dans cette période, marque toujours le début de l'année. Et pour preuve encore, en accord avec le calendrier actuel, on dit quoi? On est en décembre, n'est-ce pas? Décembre parle de décane, le 10. Nous entrons dans le 10e mois. Novembre 9, octobre 9, pardon, novembre, décembre 10, novembre 9, octobre 8. Il y a problème. Regardez les noms même. On nous dit que décembre, en fait, c'est le 10e mois. Et si vous faites attention, ceux qui ont instauré, c'est-à-dire imposé le calcul de leur temps, parce qu'il faut savoir que les civilisations se succédant, la civilisation qui domine, c'est elle qui impose son calcul du temps. Nous sommes actuellement sous la civilisation romaine, gréco-romaine. C'est elle qui pèse sur l'humanité. Et cette civilisation-là a ses dieux, a ses divinités, a son histoire. Et donc c'est ce qu'elle a imposé. Sinon, ils savent très bien que nous sommes dans le 10e mois. Donc on n'est même pas en fin d'année. On fait quoi avec ça?
j'ai discuté avec, souvent de ça avec des pasteurs, des amis pasteurs. Il y a un qui m'a particulièrement dit un jour, il dit ce que tu dis est vrai. Quand j'ai fait mes études et mes fouilles, j'ai vu que c'était juste. J'étais révolté de voir que le monde est en train de faire une chose telle. J'ai voulu alerter les frères pour dire attention, il y a du fou. Mais bon, j'ai essayé de lutter, ça n'a pas trop marché. Et donc, j'ai fini par me conformer, céder. Je lui ai dit, frère, la Bible dit que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Si tes yeux sont ouverts, tu n'as pas d'excuse. Là, on dit, mais tu perds ton temps à en parler. Je dis, non. Nous, on ne va pas changer le monde. Le monde, il est sous la puissance du diable. Ils font le fait, ils font leurs œuvres, ils continuent. Le monde va vers sa chute. Nous n'allons pas changer les dates, on ne va pas écrire dans nos cahiers avec. Non, non, ce n'est pas cela. Mais en ce qui concerne ces manifestations-là, il impliquait notre esprit, notre cœur, notre être entier, sachant bien que ce n'est pas d'origine biblique et surtout, en plus, c'est des choses allant contre Dieu dans l'objectif de perdre. Nous ne sommes pas concernés, il faut sortir de là. Parce qu'en réalité, comme on l'a dit, on n'est pas en fin d'année. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a en lui point de changement ni ombre de variation. Si c'est lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui renferme, est-ce que lui, Dieu va s'adapter aux choses, aux circonstances humaines parce que les hommes disent donc on doit s'adapter? Non. Il faut s'arrêter un jour et réfléchir. Et faire un choix, bien aimé. Donc, nous sommes en train de vous faire comprendre que l'année, là, vous voyez déjà qu'on n'est même pas en fin d'année. Et puis, un élément très intéressant, on n'est pas en 2019 même en plus. Parce que comme on l'a dit, l'année biblique lui fait 360 jours. Et l'année du calendrier gréco-romain lui fait 365 ou 366 jours. Quelle est cette intention d'ajouter 5 ou 6 jours? Et puis depuis combien de temps ils ont commencé à faire ça? Depuis le règne du calendrier sur faux calcul. Et je vous souligne encore, enseignez-vous très bien, Jésus n'est pas né à l'an 0 du calendrier actuel. Il est entre -4 et -5 avant. Ça veut dire que si on doit encore aller parler de l'an 0 à partir de sa naissance, de sa période de naissance, c'est-à-dire il y a au moins 5, ce calendrier est en retard d'au moins 4 à 5 ans. Et même plus en tenant compte du fait que l'année biblique fait 360 jours et non 5 ou 6 de plus. Si vous prenez 365, on suppose que ça fait peut-être 1000 ans. C'est un exemple que ce calendrier, ça fait plus de 1000 ans que ce calendrier est imposé. Les 5 jours ont été ajoutés. 5 fois 1000, ça fait combien? Et vous divisez par 360. Vous allez voir, on est très loin. On n'est même pas, on est très loin même, je ne sais pas, 2020, beaucoup, très loin là-bas. Mais je vais vous amener à réfléchir. Retenons toujours à Daniel, pourquoi Dieu insiste pour dire que Satan va espérer changer les temps et la loi. Parce que dans le livre de Daniel, il s'est trouvé que Dieu a révélé l'ossature du temps. Comment les événements vont se succéder de façon extraordinaire. Quand vous faites l'étude de ces 70 semaines de Daniel, de ces événements, et ajoutez à cela l'étude du livre de l'Apocalypse, vous voyez que le Seigneur Jésus n'est pas en retard. Il n'est même pas en retard. Il est dans son temps. Tout est tellement bien ordonné. Et l'œuvre du diable, c'est de donner l'impression aux hommes, d'abord à l'homme sans Dieu, d'oublier qu'un jour ce monde va prendre fin, que Dieu ne viendra pas, il n'y aura pas de fin du monde. Voilà l'œuvre du diable. Donc le païen, c'est-à-dire le païen signifie étranger, l'homme qui n'a pas la crainte de Dieu, oui, je vais regretter dire quelque chose qui va peut-être choquer certaines personnes. Les croyants qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas la profondeur de la parole de Dieu, sont aussi des païens. Païen signifie étranger. Comme Jésus disait, ne vous souciez pas des choses de ce monde. Recherchez le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné ensuite. Car tous ceux-là qui se soucient, il dit quoi? Ce sont ceux, hein? Ce sont les païens qui le recherchent. Ah non, quelqu'un qui est soucieux, qui dit qu'il est croyant, mais qui
qui est soucieux, il est étranger à la profondeur de l'écriture. Donc on mettra dans le même sac les croyants qui n'ont pas d'espérance fondée en Christ et celui-là même qui ne croit pas en Jésus. Tout ça c'est païen. Mettez ça de côté. Frère, c'est important pour nous de comprendre que si notre Dieu a pris le temps d'avertir pour dire que le diable va espérer changer les temps et la loi, c'est qu'il y a une urgence. Donc Satan sait, il faut amener le monde, des gens qui ne croient même pas. Aujourd'hui, vous entrez dans les 4 murs des communautés, vous allez prendre plus de 90 personnes, je dis 95% même. Jésus revient, ce n'est pas d'actualité là. Non, ça c'est... Non, Jésus est là, il sera marié, il aura des enfants, il a un billet d'avion, il va voir... C'est ça le Jésus aujourd'hui. On a un Jésus fétiche. Il a dit, il est là, bon, je proclame, je déclare sur toi, cette semaine, il aura une abondance. Le Jésus là, c'est un personnage qui est là, on emploie son nom pour déverser les bénédictions seulement. Eux n'ont pas besoin de sanctification. Je proclame, au nom de Jésus, il aura ceci. Le gars, il est vide dans ses péchés, là, si dans l'iniquité, tu es en train de faire quoi? Le béni, quelle bénédiction? Dis-lui de se repentir. Donc voilà, le diable fait en sorte que la majeure partie de la population ne croit pas à ce que Jésus revienne, qu'il aura la fin du monde. Maintenant, son esprit changer les temps et la loi, il sait aussi qu'il y a ceux-là qui sont avertis et qui voudront fouiller la parole pour essayer de voir en profondeur. Donc il faut faire en sorte aussi que ceux-là qui sont avertis, qui vont comprendre que, attention, Dieu a ordonné les choses, il faut faire en sorte que ceux-là se perdent et se mélangent dans les calculs. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Nous ne connaîtrons ni le jour, ni l'heure. Mais il a dit, on a les saisons, les temps, on pourra discerner les signes des temps. C'est dans cet égarement que certaines communautés se mettent et puis disent, bon tiens, la fin du monde sera telle année. Il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est pas fortuit tout ça. Ça veut dire effectivement le monde va prendre fin. Ça va finir. Tout ce qu'on est en train de faire, ça va finir. Tout va finir, tout va s'arrêter un jour. Le monde va s'arrêter. La Bible dit que la nature enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. Même les scientifiques s'arrêtent aujourd'hui et puis ils demandent que, ah tiens, quand ils regardent le ciel, la terre, ils voient que tout ça, ça va aller vers la fin. Pourquoi les gens sont en train de chercher des places sur masse? Ils n'ont qu'à bien chercher. Cherchez vos places sur masse. Oh non, l'Éternel est merveilleux. Amen. Oui, merveilleux. Donc voici, si le diable veut changer les temps et la loi, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas fait gratuitement. Donc, aujourd'hui d'abord, la première phase consiste à attirer notre attention sur le fait que ces éléments-là sont faux. On n'est pas en fin d'année, on est dans le 10e mois biblique, le calendrier même actuel le témoigne. Le jour ne commence pas à minuit, il commence au lever du soleil, la première heure. Et ça va nous amener quand on va attaquer l'histoire de Noël et puis du 31 janvier. Ah, c'est triste. 31 janvier. Quand on voit l'église à minuit, heure de pointe des ténèbres, on est rentré dans l'affaire de vœux. Le 31, les gens appellent ça la Saint-Sylvestre. C'est la nuit de Dieu au pape Sylvestre. C'est lui qui a institué ça. Et les chrétiens sont dedans. C'est triste. Bon, attention, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wow, la nouvelle année. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Quand on proclame, on dit, on fait toutes sortes de proclamations. Frère, on ne fait rien. Parce que nous, les chrétiens, Jésus étant le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est tous les jours à la fête. Non seulement tous les jours, il est avec nous. Et puis les vœux, c'est quoi? Nous nous bénissons tous les jours, frère. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit avec toi. Il n'y a pas de programmation annuelle de vœux. C'est un système païen. On va rentrer dans ça, on va voir. Quand les gens célébraient la fête de Naïm, qui porte le nom de Santa Claus, qui est ce personnage qui est couvert aujourd'hui par le personnage de soi-disant Père Noël. Vous allez voir les origines. On n'est pas les premiers à le dire, ça au moins tout le monde sait. Mais sachez que du 25 à la soi-disant date du premier, là, dans la tradition gréco-romaine là-bas, cette fête-là avait plusieurs noms. On appelle aussi la fête des Saturnales. Le 25, on célébrait l'anniversaire de la naissance de Ra.
Et une semaine après, on célébrait Ra. Et donc, du 25 à cette semaine-là, ça correspondait à la fête du désordre, où le roi se comportait comme esclave, l'esclave. C'est-à-dire, c'est la fête du désordre, et puis on se balançait les cadeaux. Et quand le système romain a récupéré le christianisme, doit mieux continuer son œuvre, mais de façon subtile, ils ont pris ça pour, ils ont pris tous ces trucs et puis ils ont habillé d'éléments religieux. On dit non, désormais comme ce sont des fêtes païennes, on va prendre pour... La Bible dit quoi? Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Vous faites quoi avec ça? Vous qui dites vous êtes chrétien, tu fais quoi dedans? Un chrétien qui fête Halloween, la fête de la mort, chrétien. Il y en a qui fêtent, je ne sais pas, tout ça. Donc, bien aimé, attention, il y a du faux. Et si on n'est pas en 2019, je voulais qu'on se pose une question. J'ai vu la question et souvent les gens se la posent. Pourquoi les prophéties que les gens donnent tout le temps, les gens font des proclamations de prophéties sur les peuples là, à cette époque-là, ça ne se réalise jamais. Cette année, c'est l'année de ton année. En 2018, le gars en transe. Et comme les gens aiment bien ça, transe, il proclame l'année. Cette année, tu vas te marier. Cette année, tu vas voyager. Parce qu'on lui dit ce qui lui plaît. Il faut même préparer une offrande pour saisir l'année. Escroc. Si les offrandes annuelles, c'était vrai, ce que tu as déposé la nuit, là, le 31, là, ça couvre toute l'année. On dit offrande annuelle. Est-ce que ton année est bénie? Tu n'as plus besoin de faire offrande. Maintenant que tu as fait l'offrande là, le dimanche qui suit, il y a une autre offrande encore, ainsi de suite. Je ne suis pas préparé contre les offrandes, mais je veux dire, c'est le fait de dire qu'on fait une offrande annuelle pour que l'année soit comme ça. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous allez comprendre que c'est une période de grosses entrées financières. C'est une grosse période de business. Voilà. Le monde, c'est le monde, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. C'est une période où vous voyez que les gens vont casser le maquis et retaper la façade du restaurant. Si quelqu'un veut lancer un bar, il va aller faire davantage d'incantations. Ils y préparent tout parce que c'est la période où l'argent doit rentrer. Donc frère, ça vous dit ceci, dans cette première partie de notre étude, qu'il faut faire attention. Nous ne sommes pas en fin d'année. Et je bénis Dieu. Comme il n'y a en lui point de changement ni ombre de variation, effectivement, Dieu permet que tout ce qui est dit en son nom dans cette période ne s'accomplisse pas, ne serait-ce que pour attirer notre attention, pour dire que ce n'est pas lui. Oui. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 18, on dit que le vrai prophète, on parlait du parole du faux prophète. Si un prophète se lève qui dit une chose que la chose ne se réalisait pas, il faut même le punir de mort. Aujourd'hui, on a des prophéties programmées à des dates, des périodes justes. Quand ça arrive, ce n'est pas accompli, on essaie de donner des raisonnements. Dieu ne savait-il pas, n'est-il plus Dieu pour savoir tout cela? Des prophéties avec des temps déterminés, ça ne se réalise pas. Et on veut trouver un autre raisonnement. Attention. Et comme les gens ne veulent plus lire la Bible aussi, ils se feront toujours avoir. Retournez à la Bible, vous qui cherchez la vie éternelle. Cette adresse de ce soir, ce que nous avons commencé, est pour sortir vos âmes de l'emprise des puissances des ténèbres, de tout ce qui se passe à cette période. On intervient pour attirer votre attention sur l'origine de ces choses. Il n'y a pas de fondement biblique. Et notre Dieu a pris le temps d'avertir pour dire que ces choses-là, le diable allait espérer changer. Je reviens dessus, c'est très capital. Si le diable va espérer changer, si Dieu prend le temps de révéler cela, alors il faut faire attention. Pour faire attention, c'est que c'est une chose très sérieuse. Pourquoi malgré tous ces jeûnes, toutes ces prières, c'est là que quand les gens finissent, les problèmes se multiplient. Les accidents vont se multiplier. Malgré les proclamations des super prophètes.
Aujourd'hui, les noms bibliques que Dieu a donnés pour les ministères ne suffisent pas. La Bible parle d'apôtres, de prophètes, de docteurs, de pasteurs, d'évangélistes. C'est les 5 que je connais. Il n'y a même pas de super pasteur. Mais aujourd'hui, on a du n'importe quoi. Des titres. Des gens qui sont devenus des collaborateurs de Dieu. Ils programment Dieu. Bon, tout ça, on verra. Et bien sûr, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais là, nous intervenons pour attirer votre attention pour ne pas que vous vous laissiez avoir encore dans cette période. Pour que nous qui, dans l'ignorance, alors ceux qui, dans l'ignorance, ont eu à pratiquer ces choses, s'arrêtent et puis disent, attention, on s'était trompé. Oui. Vraiment, frère, notre Dieu est bon. Amen. Il a dit, je suis la lumière du monde. Ah, ça veut dire beaucoup de choses. Jésus est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Le Seigneur nous fait comprendre que l'esprit dans lequel le monde fonctionne est ténébreux. Et c'est par son esprit à lui que nous pouvons en saisir les profondeurs. Pourquoi est-ce que des gens savent qu'on n'est pas en fin d'année? Ils font sortir leur calendrier et ils mettent leur janvier devant. On verra janvier, c'est dédié à comment ça a été fait, lundi prochain. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Et puis pendant qu'ils font ces calendriers, vous allez remarquer qu'ils mettent le croissant lunaire dessus. À 2 jours, un peu avant, parce qu'ils savent qu'ils connaissent les vrais calculs du temps. Ce sont des qui parlent de solstice d'été, solstice d'hiver, ce n'est pas de leur soleil, ils tiennent compte, hein? C'est la lune. C'est sorcier, c'est mystique. C'est en compte pour eux. Parce que c'est là que de nombreuses personnes vont être sacrifiées. Quand vous allez voir, lundi on va toucher l'histoire du 25 au 27, vous comprendrez pourquoi c'est une période où beaucoup de choses, c'est carrément une période dédiée à Lucifer. C'est la fête du dieu Ra. C'est la période de célébration des puissances des ténèbres. Satan s'est toujours voulu mettre du monde. On devrait voir aussi qu'est-ce que l'Église fait par rapport à cela. Est-ce que l'Église doit prier par rapport à un nouveau mois qui commence? Est-ce qu'on doit prendre position par rapport au mois? Non! Il y a une nouvelle semaine qui commence. Il y a des enseignements comme ça aujourd'hui. On programme la semaine, on programme le mois. C'est des enseignements qui viennent des loges mystiques. L'apôtre Paul pouvait dire, des gens essaient de trouver des raisonnements bibliques pour dire non, le peuple d'Israël ne fait rien pour... Israël a été aveuglé pour un temps. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils sont toujours Dieu à sa main sur eux. Mais l'accomplissement se trouve en Christ. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Et nous avons cet accomplissement. Il faut faire attention. C'est vrai qu'Israël est là. On fait des voyages en Israël, que ça reste simplement dans le registre peut-être d'un truc touristique. Mais ce n'est pas la peau. Il y a des gens qui sont en train carrément de perdre la notion de l'évangile au profit des traditions juives. Et il faut faire très attention. Parce qu'Israël s'arrête depuis la Genèse jusqu'à l'entrée du Nouveau Testament. Ils ont rejeté Christ. Moi, si je vais en Israël, par exemple, je peux voir le tombeau de Jésus, je vois tout ça, c'est merveilleux. Mais ce n'est pas quand je vais en Israël que ma foi change. Parce que le Saint-Esprit ne se trouve pas en Israël. Ce n'est pas là-bas, il habite, il est dans le cœur et dans la vie de tous ceux qui ont placé leur expérience et leur confiance en Jésus. Mais on veut faire croire aujourd'hui. Je vois des frères, mais ils arrivent tout transformés. Bon, je ne sais pas, qu'est-ce qui les transforme? Et ils reviennent à cette tradition. N'oubliez pas que les maîtres de la Kabbale, ce sont des Juifs. Oui. Ces enseignements kabbalistiques, là, c'est les Juifs. Vous avez un symbole que les Juifs utilisent là. Il y a une main avec un œil dedans. J'ai discuté avec un frère. Il dit non, symbole d'Israélite, mais ça c'est l'œil de Lucifer là. Même le drapeau, le soi-disant, l'étoile de David, ce n'est pas mentionné dans la Bible. Il faut faire attention. Parce que les grands maîtres occultes aujourd'hui, les maîtres de la Kabbale, c'est Israël, c'est des Juifs. Ces Juifs là, qui ont gardé la lignée luciférienne, ceux-là qui ont rejeté Christ.
et qui ont passé leur temps à combattre le témoignage de Christ, qui aujourd'hui sont en train de faire tout pour reposséder. C'est les mêmes groupes-là qui est en train d'aller jusqu'à vouloir rebâtir le troisième temple et aller vouloir s'asseoir. C'est tout ce même club-là. Il faut faire attention. Jésus est là. On n'a pas besoin de voyager pour le chercher, de faire un pèlerinage pour aller dans une ville. Il n'y a pas un pasteur, un révérend, un bishop qui a une onction, une posture quelque part. C'est regrettable. Bien-aimés, je sais que Dieu va permettre par ses enseignements que plusieurs ne se fassent pas escroquer. Si on peut au moins sauver 2, 3 pour ne pas qu'ils se perdent, gloire à Dieu, c'est que ça va se faire. Amen. Oui. Donc, avertissons les frères, avertissons les sœurs. Pour nous-mêmes qui écoutons aujourd'hui, ces choses peut-être nous ont choqués, prenons le temps de commencer à fouiller. On n'a pas d'excuse si on entend et qu'on ne fouille pas. Ces gens savent ce qu'ils font. J'ai eu une conférence une fois comme ça, et il y a un maître au culte d'une loge mystique là, qui fait ce développement, parce que généralement quand la période dite de fin d'année arrive, on essaie de faire un développement pour attirer l'attention des gens. Et ce monsieur me dit, il dit, mais monsieur, ce que vous dites est juste. Il était étonné. Il dit, mais pourquoi, d'où tenez-vous cette connaissance? Parce que d'après lui, il m'a dit, dans la loge dans laquelle il se trouvait, je lui ai dit, moi je lis la Bible. Ça t'étonne. Dans ma Bible, je n'ai pas vu. Je suis quelqu'un de curieux, je fouille. Tout est ici. Et c'est pratique, j'essaie de voir leur origine. Je me suis posé 1000 questions. Et il y a une question à laquelle, enfin, une réflexion dans laquelle je voudrais que chacun s'y mette. Nous sommes des chrétiens. Nous prêchons l'évangile. Nous parlons du royaume des cieux. Quand il s'agit de parler de la nouvelle naissance, le monde ne veut pas nous entendre. Les ténèbres fuient la lumière. Jésus est venu et on a vu, on voit l'effet de sa parole. Là où il y a la vérité, les ténèbres fuient. On parle de se sanctifier, non. Mais comment se fait-il que, à une certaine période du temps, et païens, et soi-disant chrétiens, sont d'accord pour la même chose? Comment se fait-il qu'à une certaine période du temps, soi-disant année, et dans les églises, et dans les bars, et dans les maquis, dans les restaurants, dans les loges mystiques, tout le monde acclame une certaine divinité? Il s'agit de qui au juste? Je ne suis pas sûr qu'il s'agit du Dieu que j'adore. Jamais. Il ne s'agit pas de Jésus. Celui qui fait l'unanimité, qui réussit à réunir le monde, c'est-à-dire et païen et croyant à la fois autour d'une chose, il s'agit du diable, celui qui est fédérateur dans les choses de péché. Notre Dieu, il dit qu'il n'y a pas de relation entre lui et les ténèbres. Les gars finissent dans son lieu de culte, il va dans le bar. Après, ils vont venir présenter les vœux. Et ceux qui sont les maîtres au culte, dans le secret, ils se moquent parce qu'ils savent ce qu'ils font. Posez-vous cette question. Pourquoi quand vous parlez de Christ à ces gens, ça ne les intéresse pas? Et puis pourquoi à cette époque-là, vous êtes tous d'accord pour la même chose? Le Père Noël, vous savez qui c'est? On dit non, le Père Noël. Allez, commencez à fouiller. Lundi, on va parler un peu de lui. Le 1er janvier, il y a combien de temps on considère ça comme début d'année? Ce n'était pas le début de l'année. Le monde célèbre Satan, Lucifer. On dira quelle est la position de l'Église. Nous les chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Donc est-ce qu'on doit laisser bras croisés à cette époque? On en parlera. Effectivement, nous ne restons pas bras croisés. C'est pourquoi il est important que nos esprits soient ouverts pour qu'on sache ce qui se passe et restons dans l'intercession sans amener le peuple de Dieu dedans. Commencez à avertir les frères pour sortir de là et intercédons, prions. Prions pour nos parents, prions pour nos frères, mais sans aller rentrer dedans. Oui, il faut beaucoup de courage. Hein? Parce qu'il y en a qui ont préparé déjà ce qu'ils vont gagner à la fin de l'année. Ils ont leur Dieu qui va rechercher des bénédictions, qui veut voyager. Il y a une bénédiction de 100 000 qui se prévoit quelque part. Ça, c'est à Talakou, dans les 4 000. Et les gens aiment ça. Les gens accusent les pasteurs. Bon, peut-être on va dire que les pasteurs sont aussi responsables à 50%. Et puis le peuple, les gens aiment qu'on leur dise ce qu'ils ont envie d'entendre. Le gars a envie de pécher.
il a envie de pécher. Il pêche et puis il veut être béni dedans. Ouais, Didier même qui chante le dit qu'il parle de Dieu. Il dit oui, c'est le temps de Dieu. Puis il a cette danseuse Miss Côte d'Ivoire, c'est pour lui, tu l'es en train de se déshabiller. Et puis bon, c'est un Dieu qui les soutient dedans. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Donc voici, nous avons démarré. Lundi prochain, nous serons là encore. Je voudrais dire à ceux qui nous suivent en ligne de partager l'info aux autres. De toute façon, ce sont des enseignements enregistrés et nous pourrons les prendre pour poursuivre. C'était l'entrée en matière. Lundi, de 19h à 20h encore, nous aurons l'occasion de davantage en savoir. Renouveler notre intelligence pour certains, découvrir pour d'autres, être choqués pour certains, mais nous prions que cela amène à la repentance. Parce qu'on a envie de vivre ce message. Et pour celui qui cherche la vie éternelle, il y a ceux qui ont envie d'être de simples religieux. Chacun est libre. Notre objectif ici, quelqu'un à être obligé de faire. Non, c'est d'informer. Et ceux qui sont des enfants de Dieu, qui ont pour souci le salut de l'âme, vont se retirer de ces choses-là. Sachant que ça n'a aucune relation à voir avec la Bible. Il n'y a personne qui se réclame même de Dieu, quelqu'un qui se dit qu'il serait même rempli d'un certain Saint-Esprit pour pouvoir défendre ces choses et pousser le peuple de Dieu dans le péché. Vraiment, c'est un menteur. Parce que nous sommes à une période où les gens vont remplir leur panier, remplir leur ventre, puiser, écraser, presser les âmes comme on presse du citron. Et puis bon, eux, ils vont accomplir leur année. Ils prophétisent 3 nuits de bénédiction. Le gars vous dit 3 nuits de bénédiction, c'est lui qui s'enrichit. Il y a des vidéos où il dit Money come to me now. J'ai vu ça avec un prédicateur. Il s'appelle Money come to me now. C'est des prières. Argent vient à moi maintenant. Vous regardez le prédicateur, il est en haut là-bas. Et puis le peuple en bas. Et puis on dit Money come to me now. Ça dit argent vient à moi maintenant. Quand ils font ça, le peuple fait comme ça. Et puis quand ils terminent, le peuple court pour aller vers l'estrade. On verse les offrandes. Et puis le peuple s'en va. Mais les gens sont fermés d'intelligence. Come to me now. Ça dit l'argent n'a qu'à venir maintenant. L'argent est venu chez qui? C'est venu chez celui qui a fait l'estrade. Lui, il a pris son argent now. Et puis toi, tu t'es vidé aussi now. Non, la parole de Dieu est merveilleuse. Jésus-Christ reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous bénissons le Seigneur pour cet enseignement. Que la grâce de Dieu soit avec tout un chacun. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur, prier que cette semence-là apporte son fruit dans le cœur des uns et des autres et que Dieu nous accorde la grâce de nous retrouver lundi prochain. Nous prions le Seigneur. À toi la gloire, majesté, l'honneur, la force, la puissance, la louange et l'élévation, toi qui vis au siècle des siècles. Merci pour ton esprit puissant, glorieux, conquérant, redoutable et vainqueur qui nous a permis partager ces informations. Nous prions que le Seigneur, tu ouvres l'intelligence des frères, tu ouvres l'intelligence des sœurs. Tu donnes gloire à des plusieurs à sortir, Seigneur, de la supercherie qui a pris à l'intérieur. C'est l'heure du salut, c'est l'heure de la repentance. Il faut que nous disions ici. Merci pour ce qui a été semé ce soir. Avant qu'il soit trop tard, Seigneur, donner le prochain. Que la gloire. Béni soit le Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu vivant de l'Israël, Dieu notre force et notre gloire. Merci Emmanuel, merci pour ce temps précieux, sur l'horloge du temps. Tout ce que le diable a tenté dans le culte, notre monde ensemble, tout à fait inconscient. Je te bénis pour tous ceux que tu vas sauver, Seigneur, de ces orages ténébreux, Seigneur, tu cette force de gens. Merci. Ta fidélité, Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu, le nom du Seigneur.